au dîner de Noël, j'ai frappé à la porte, une bouteille de vin dans une main et un dessert fait maison dans l'autre. Le porche sentait la cannelle et le cèdre. Les rires traversaient les murs comme une chaleur, puis la porte s'est ouverte en grand. C'était ma sœur, les cheveux bouclés, la robe parfaite, les yeux déjà perçants. Elle m'a regardé de haut en bas, puis s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Nous ne voulons pas de toi ici », a-t-elle dit. « Va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. » Derrière elle, j'ai vu la table de la salle à manger, des bougies vacillantes, du jambon luisant, ma mère versant du vin, mon frère renversant la tête en arrière en riant. Personne n'a regardé la porte. Personne n'a remarqué que je n'étais pas entré. Je suis resté là une seconde, juste assez longtemps pour que mon cœur se brise sans voler en éclats. Puis j'ai hoché la tête, reculé sur les marches glacées, et dit, compris. Je me suis retourné et je suis parti, le froid mordant ma peau plus fort que ces mots ne l'avaient fait. Je m'appelle Samantha, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Car avez-vous déjà réalisé, en un seul instant, que votre famille ne vous a jamais considéré comme l'une des leurs? Que votre place à table était toujours conditionnelle? Que l'amour dans leur maison s'accompagnait d'une part de silence? Je suis monté dans ma voiture, me suis assise un instant dans l'allée, les mains sur le volant, puis je suis parti. 10 minutes plus tard, j'étais à mi-chemin de la rue principale quand je l'ai entendu, mon téléphone vibrant comme s'il était en feu. Papa. Encore, papa. J'ai décroché, et tout ce que j'ai entendu, c'est lui criant mon nom dans le vent, comme si quelqu'un venait de le réveiller d'un mensonge, Samantha. Où es-tu? Tu dois revenir. Maintenant. Je me suis garé sur le côté, j'ai baissé la vitre, laissé le froid me gifler le visage, et j'ai murmuré, pourquoi? Vous aviez tous l'air heureux sans moi. Ce qu'il a dit ensuite a tout changé. Et au moment où j'ai fait demi-tour, je ne revenais pas en tant que la fille oubliée, je revenais en tant que la vérité. La panique dans sa voix n'était pas subtile, pas de l'irritation, pas de la culpabilité et de la panique. Ta sœur nous a dit que tu ne venais pas, a dit mon père, à bout de souffle. Elle a dit que tu passais Noël avec des amis, que tu avais décliné l'invitation. J'ai envoyé un texto à maman il y a 3 jours, ai-je dit, d'une voix neutre. Je ne l'ai jamais vu, a-t-il répondu. Nous pensions que tu nous évitais encore. Éviter? Je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai fixé le téléphone comme s'il m'avait personnellement trahi. Elle vous a dit que je ne venais pas, puis m'a claqué la porte au nez quand je suis venu, ai-je demandé. Elle quoi, a-t-il dit, la voix s'élevant. Elle a fait quoi? Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était de la stratégie. Ma sœur avait réécrit le récit avant même mon arrivée. Elle avait planifié l'exil à l'avance, les avait tous mis au chaud, à l'aise, rassasiés et ignorants avant de leur livrer le mensonge selon lequel je les avais ignorés. Parce que quoi de plus crédible que le mouton noir de la famille qui ne se présente pas? Samantha, a dit mon père, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. J'ai expiré, lentement et calmement. Je sais, papa. Mais elle savait. J'ai fait demi-tour, et cette fois, je ne revenais pas avec une tarte au canneberge et de bonnes intentions, je revenais avec des preuves. Car pendant qu'il mangeait, riait et portait des toasts sans moi, il ne savait pas que j'avais tout gardé, les textos, les captures d'écran, les messages vocaux, même l'enregistrement audio de l'extérieur de la porte quand elle me l'a claqué au nez et a marmonné, ça devrait suffire. Elle avait joué sur le long terme, mais j'avais discrètement constitué les archives. Quand je suis rentré, mon père m'a accueilli à la porte, les bras ouverts, les yeux écarquillés, le visage rouge. Je suis tellement désolé, ma chérie, a-t-il murmuré, me serrant dans ses bras comme s'il venait de retrouver quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de perdre. Mais par-dessus son épaule, je l'ai vu, ma sœur, figée au bout du couloir, sa flûte de champagne toujours à la main, son sourire se fissurant, le teint blêmissant. Parce que je n'étais pas censé revenir, et j'étais encore moins censé revenir avec la vérité. La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont immobilisées en l'air. Les yeux de ma mère allaient de moi à ma sœur comme si elle regardait 2 versions d'un souvenir entrées en collision. Samantha, dit-elle prudemment, nous ne pensions pas que tu venais. C'est ce qu'elle vous a dit, ai-je répondu calmement, enlevant mon manteau. Je n'ai jamais dit ça. Ma sœur s'est finalement avancée, mais sa voix était trop faible, trop tardive. Je ne voulais juste pas que tout le monde se fasse de faux espoirs. Tu as manqué beaucoup de choses ces derniers temps.
J'ai manqué beaucoup de choses, ai-je répété. Ou tu as beaucoup justifié par des explications? Papa s'est tourné, les yeux plissés. As-tu lu son texto ou non? Ma sœur a scié. J'ai peut-être oublié. Oublié, ai-je dit. Comme tu as oublié de leur dire que j'avais laissé un message vocal? Comme tu as oublié d'ouvrir le cadeau que j'ai envoyé l'année dernière mais que tu as réussi à poster sur ton Instagram quand même, avec ton nom sur l'étiquette? Des hoquets de surprise. Ma cousine a posé son verre. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. J'ai les preuves, ai-je dit, sortant mon téléphone et tapant sur le dossier intitulé « Chronique de la manipulation mentale des fêtes ». Oui, je l'avais nommé. Je ne voulais pas ça. Vraiment pas, ai-je continué. Mais je suis fatigué d'être la méchante dans vos histoires. J'ai appuyé sur lecture, et voilà, le mémo vocal, ma sœur à la porte quelques heures plus tôt, nous ne voulons pas de toi ici. Va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. Puis, sa voix à nouveau, marmonnant alors qu'elle se détournait, ça devrait suffire. La pièce s'est effondrée dans le silence. Ma tante a couvert sa bouche. Mon frère s'est levé lentement, comme si la gravité avait changé. Même les enfants ont arrêté de mâcher. Ma sœur a reculé d'un pas, d'accord, dit-elle, la voix tremblante. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais tu as toujours tout ramené à toi. Je n'ai rien ramené à moi, les jeux interrompus. J'ai juste arrêté de te laisser m'effacer. Papa s'est tourné vers elle, le visage sombre comme un orage. Dehors, a-t-il dit. Elle a scié. Quoi? Tu m'as entendu, a-t-il dit. Sors. Papa. Maintenant, elle regardait autour d'elle dans la pièce, s'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, la défende. Personne n'a bougé. Et pour la première fois de ma vie, ma sœur avait l'air vraiment, complètement seule. Elle est partie, sans chaussures, sans veste, sans un dernier mot. Et à la seconde où la porte s'est refermée derrière elle, ma mère a dit doucement, « Pourquoi ne l'avons-nous pas vu avant ?» J'ai regardé autour de la table. Je pense qu'au fond, vous le saviez. Mais maintenant, il ne pouvait plus l'ignorer. Le dîner a repris, mais ce n'était plus pareil. Les rires venaient plus lentement maintenant, les verres de vin s'entrechoquaient plus doucement. Et pour une fois, la tension dans la pièce ne venait pas de ma présence, elle venait du fait qu'ils avaient enfin vu ce que j'avais porté pendant des années. Après le dessert, mon père m'a prise à part dans le couloir, loin des chuchotements, loin des questions. Il avait l'air secoué, embarrassé, comme un homme se tenant dans les décombres d'une maison qu'il pensait construite sur l'amour et qui réalisait juste qu'elle était construite sur la loyauté envers la mauvaise fille. « Je t'ai laissé tomber », a-t-il dit. J'ai dégluti difficilement. Tu l'as cru. Je voulais vous croire toutes les deux, a-t-il admis, mais elle prenait toujours plus de place. Tu étais plus silencieuse. Non, les jeux corrigés. J'étais fatigué. Il a hoché la tête lentement, des larmes voilant ses yeux. J'aurais dû demander pourquoi, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Que dire quand une vie entière de manipulation mentale est enfin reconnue? Au lieu de cela, je l'ai laissé s'imprégner de la vérité. Il m'a serré fort dans ses bras, un câlin réel, non simulé. Reste ce soir, a-t-il dit. S'il te plaît. Commençons à arranger ça. J'ai hoché la tête, mais je savais qu'il ne s'agissait pas de commencer, il s'agissait d'arrêter ce qui n'aurait jamais dû être permis. Cette nuit-là, alors que je me changeais en pyjama emprunté et me blottissais dans ma chambre d'enfant, j'ai parcouru la nouvelle discussion de groupe que papa avait créée, reconstruction familiale, pas de mensonges. Un par un, les membres de la famille ont rejoint, pas de sœurs, pas de fausses excuses, juste des visages honnêtes, des messages discrets. Mon frère a écrit, nous te devons plus qu'un texto. Ma cousine a ajouté, elle t'éclipsait toujours. Plus jamais. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre lignée. En bas, j'entendais papa nettoyer les assiettes qu'elle avait laissées derrière elle, et j'ai souri parce que ce n'était pas de la vengeance, c'était une restauration. Et mon absence n'était pas la menace, c'était le signal d'alarme. Le lendemain matin, j'ai trouvé le cadeau de ma sœur encore sous le sapin, emballé dans du papier argenté, le ruban noué parfaitement à la présentation avant la sincérité, comme toujours. Je l'ai ramassé et j'ai vu l'étiquette, pour papa, de nous deux. Nous deux? Elle essayait de m'effacer, même dans ses dons. Je l'ai posé sur le comptoir et j'ai fait du café. À midi,
elle avait commencé à publier, pas d'excuses, pas même un démenti, juste des légendes vagues et boudeuses avec des émojis de flocons de neige et des phrases comme « Parfois, ton absence est ta force » et « Laissez partir la toxicité cette saison ». Elle essayait à nouveau de récupérer le récit, se transformant en victime avant que quiconque puisse l'accuser d'être la méchante. Cela aurait pu fonctionner avant, mais pas cette fois, pas alors que toute la famille avait déjà vu la vidéo, entendu ses mots, regardé la vérité couper le souffle à ses mensonges. Papa a refusé de s'engager en ligne. Au lieu de cela, il a appelé personnellement chaque membre de la famille ce jour-là pour leur dire la vérité, pour dire qu'il était désolé, pour dire qu'il voyait enfin. Et chacun d'entre eux a dit la même chose, nous avons toujours eu un pressentiment. Nous ne voulions juste pas y croire. J'ai passé cette journée à aider tranquillement maman à ranger la vaisselle de Noël. Elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce qu'elle me tende une photo, une que je n'avais pas vue depuis des années. C'était moi à 12 ans, tenant un prix scolaire, le visage rouge de fierté. Derrière moi, à peine visible, se trouvait ma sœur, faisant semblant de pleurer dans sa manche, même à l'époque. Elle fait ça depuis que tu es enfant, a dit maman doucement. J'ai hoché la tête, puis j'ai demandé, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Puis, parce que nous avons confondu le drame avec la douleur, et le silence avec la force. J'ai scié. Cette phrase a fissuré quelque chose en moi, parce qu'ils ne m'avaient pas seulement laissé tomber, ils avaient admiré ma capacité à endurer. Mais l'endurance n'est pas l'amour, et le silence n'est pas la paix. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie et écrit une lettre à mon moi plus jeune. Elle commençait par « Tu n'as jamais été difficile à aimer, il ne savait juste pas comment te chérir sans culpabilité », et je l'ai terminée par « L'année prochaine, c'est toi qui établis la liste des invités, car la famille, ce n'est pas seulement qui t'invite, c'est qui t'honore quand tu te présentes. » Quelques jours après Noël, le fil de discussion du groupe a explosé non pas de drame, mais de silence. Personne n'avait eu de nouvelles de ma sœur, pas de selfies de culpabilité, pas de publications manipulatrices du genre « Nouvelle année, nouveau mois », juste rien. Jusqu'à ce que mon frère envoie un message, elle est chez tante May. Elle est arrivée en pleurant, a dit qu'on l'effaçait de la famille. L'ironie m'a presque coupé le souffle. Effacée? C'était ma place qu'elle avait volée, ma voix qu'elle avait étouffée, ma présence qu'elle avait effacée des faits comme une mauvaise photographie. Et maintenant, quand la vérité s'est enfin assise à table, elle criait à l'exil. Mais je n'ai pas répondu au fil de discussion. J'en avais fini d'expliquer qui j'étais. Au lieu de cela, j'ai continué d'avancer. J'ai commencé à planifier un dîner chez moi, un rassemblement tranquille pour le nouvel an avec des gens qui avaient été présents pour moi quand cela comptait. Personne n'a demandé si elle était invitée. Personne n'a tourné autour du pot. L'absence parlait d'elle-même. Le soir du nouvel an, ma maison brillait de lumière dorée et de rire calme. Papa a apporté du vin, maman a apporté sa tarte préférée, celle qu'elle ne faisait jamais quand ma sœur était là parce qu'elle n'aimait pas l'odeur, et j'ai apporté la paix. La vraie paix, pas celle qui vient du fait de maintenir tout le monde à l'aise, mais celle qui vient du choix de qui a accès à vous. Plus tard cette nuit-là, papa s'est levé pour porter un toast. J'ai passé beaucoup de temps à défendre ce que je ne comprenais pas, a-t-il dit, me regardant, mais cette année, je recommence à zéro, et je veux remercier la seule personne dans cette pièce qui m'a appris comment faire. Il a levé son verre vers moi. À Samantha, pour avoir fixé la limite dont nous avions trop peur d'admettre que nous avions besoin. La pièce a trinqué. J'ai souri, mais à l'intérieur, je tremblais, parce que c'est ce que fait la guérison, elle ne rugit pas, elle tremble, doucement, audacieusement. Elle vous réécrit, un moment honnête à la fois. Je n'ai jamais dit à ma sœur qu'elle ne pouvait pas venir, mais elle n'a pas demandé, et je n'ai pas tendu la main, parce que parfois la guérison la plus profonde n'est ni la vengeance ni le pardon, c'est d'être enfin en paix avec leur silence. Janvier est arrivé et reparti par vagues tranquilles, pas de confrontation dramatique, pas de messages vocaux cryptiques, juste l'absence. Et pour la première fois depuis des années, son silence n'était pas une menace, c'était un soulagement. Je me suis surprise à respirer plus facilement, à rire plus fort, à dormir plus profondément. Et puis, un courriel, pas d'objet, pas de signature, juste son nom dans la ligne de l'expéditeur. J'ai failli le supprimer. Presque. Mais la curiosité a des dents acérées. Je l'ai ouvert. Je sais que tu penses avoir gagné, mais tu ne sais pas ce que c'est que de se sentir invisible. Tu as toujours été la favorite, tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à faire semblant d'être la victime. Un jour, quand ils se retourneront contre toi,
ne viens pas courir vers moi. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une dernière tentative de réécrire l'histoire. Je l'ai fixé, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai cliqué sur répondre. Avant, je voulais ton amour. Puis j'ai voulu tes excuses. Maintenant, je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai pas besoin de gagner, j'avais juste besoin d'arrêter de me perdre chaque fois que tu avais besoin de te sentir grande. Tu peux rester partie. Je resterai entière. J'ai appuyé sur envoyer, puis je l'ai bloqué non par colère, par finalité. Parce que la guérison ne ressemble pas toujours à la réconciliation. Parfois, elle ressemble à une boîte de réception propre et à une poitrine plus légère. Plus tard cette semaine-là, j'ai posté des invitations pour un dîner de printemps que j'organisais, petit, significatif. J'ai écrit chaque nom à la main, et cette fois, je n'ai pas hésité en sautant le sien, parce que ma table ne manquait pas d'une chaise, elle m'avait enfin fait de la place. J'ai déposé la dernière enveloppe dans la boîte aux lettres et je me suis tenu sous le ciel silencieux, pas de chagrin, pas de culpabilité, juste cette vérité douce et solide. Elle a laissé un vide, mais j'ai grandi autour, comme des racines, comme quelque chose enfin ancré. Le printemps est arrivé comme le pardon, lentement, puis tout d'un coup. L'air était plus chaud, le silence restait paisible, et je ne me préparais plus à l'impact chaque fois que le téléphone vibrait. Le dîner est venu et reparti, 12 personnes à ma table, 12 personnes qui me voyaient, m'entendaient, me laissaient de l'espace sans réduire le mien. Après le dessert, mon père s'est à nouveau levé, cette fois plus certain, plus stable. Il a levé un verre. À la fille qui nous a appris que le silence n'est pas la force, a-t-il dit. À la femme qui s'est fait une place quand aucune ne lui était offerte. Il n'y avait pas de larmes cette fois, seulement une fierté tranquille et radieuse. Et alors que je regardais autour de cette table les visages brillants sous les guirlandes lumineuses, les rires rebondissant sur les murs du patio, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, un foyer. Pas un lieu, pas un nom de famille, mais un sentiment, construit à partir de limites, de respect de soi, et enfin, de vérité. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir, un vrai câlin, qui ne demandait rien en retour, et elle a murmuré, « Je suis fier de qui tu es devenu. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas facilité la tâche pour en arriver là. » J'ai hoché la tête, n'ayant plus besoin de plus que cela. J'y étais arrivé. En juin, j'ai entendu dire que ma sœur avait déménagé, nouvelle ville, nouveau cycle, essayant toujours de tisser des histoires sans plus personne pour y jouer un rôle. Mais je n'ai pas suivi, n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux, ne me souciais pas de qui elle prétendrait être ensuite, parce que j'étais occupé à vivre, pas à prouver, pas à jouer un rôle, à vivre. Et le premier jour de l'été, je me suis assise sur mon porche avec un café dans une main et le soleil sur ma peau, et j'ai murmuré les mots que j'avais attendus toute une vie pour dire, elle ne peut plus me faire de mal. Et encore mieux, elle ne peut plus me réécrire. Je n'étais pas la méchante, je n'étais pas l'oubliée, je n'étais pas la pensée secondaire à la table des fêtes. J'étais la femme qui s'est tenue à la porte, a entendu la haine, et a choisi la vérité malgré tout. J'étais la femme qui a transformé une porte claquée en une vie ouverte. J'étais la femme qui est revenue à elle-même.